Salut, bonsoir, c'est Final Galaxy. Bienvenue sur cette vidéo d'échecs. C'est la deuxième partie pour les comment déplacer les pièces aux échecs. Donc ça va concerner les déplacements spéciaux, on va dire ça comme ça. Et on commence tout de suite. Donc on commence par la promotion du pion. La promotion c'est quoi? C'est quand un pion arrive sur la dernière rangée chez l'adversaire en fait si vous voulez, le camp adverse. Quand le pion traverse cette ligne, eh bien excusez-moi, euh, il veut pas promouvoir en ce que je veux. Bon, en tout cas, un pion ça peut se promouvoir sans dame, soit en carrier, soit en fou, soit en tour. Bon, la dame c'est plus logique car c'est la plus forte, mais des fois il y aura des positions où ce sera plus intéressant de faire fou ou carré ou tour. Par exemple, quand si on fait une dame, et il y a des situations de patte, on fait une tour à la place, vous voyez. Voilà. Allez, maintenant place à la prochaine. Maintenant, on passe au rock. Il y a deux rocks. Soit il y a le petit rock, vers là-bas. Donc on le fait comme ceci. Voilà. Donc on prend le roi, on le met deux cases à droite, vers la droite pour les blancs. Et puis la tour, on le saute ou on passe derrière l'échiquier de l'autre côté. Donc ça s'appelle le rock, le petit rock. Et puis l'autre, c'est le grand rock. C'est toujours deux cases aussi. Sauf qu'avec le roi, on ne va pas ici. C'est juste deux, comme ceci, voilà. Et puis t'as la tour qui passe derrière le roi, comme l'autre. Sauf que là, le rock, c'est le roi, il se déplace toujours de deux cases. Et t'as la tour qui passe derrière. Au niveau de la notation, si vous voulez savoir, pour avoir une petite technique pour ceux qui veulent faire des tournois après, et bah, il y a écrit 0 ou rond, comme vous voulez, tiré, rond ou 0, voilà, comme vous voulez. Eh bien, en fait, c'est la tour quand il bouge deux cases, en fait. Donc là, il bouge deux cases, du coup, on fait deux ronds. Et pour le grand rock, en fait, il se déplace de 3, donc c'est pour ça qu'il y a 3 ronds. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et donc voilà, donc on a fait le rock, et puis maintenant, on va voir les cas spécifiques du rock. Donc là, je vais vous montrer un des cas où on ne peut pas faire le rock. Bon, par exemple ici, vous ne pouvez pas faire le petit rock, car euh, la tour noire, elle contrôle cette case-là, F1, eh bien le roi n'arrive pas, on considère que le roi ne peut pas passer par cette case parce qu'il est mis en échec. Donc, on peut pas faire rock on peut pas faire petit rock, mais on peut faire grand rock ici, bon, voilà. Ça c'est un des cas où on ne peut pas faire le rock comme ceci, voilà. L'autre cas où on ne peut pas faire le rock, c'est quand t'as une des pièces de l'adversaire qui nous met directement en échec. Là, on devra se déplacer d'une case. Voilà, on pourra pas faire le rock comme on est mis en échec parce que je sais pas pourquoi. Certainement, le roi, il doit mettre du temps à déplacer deux cases, certainement. C'est pour ça, voilà. L'autre cas où on ne peut pas faire le rock, c'est quand t'as la tour qui a été déjà déplacée. Donc là, je l'ai pas encore déplacé, mais imaginons que j'ai déplacé et puis je remets, euh, pardon, je le mets, bon voilà, l'adversaire joue ça par exemple, et puis on le remet là, voilà comme ça. Et vous ne pourrez pas faire grand rock puisque vous avez déjà déplacé cette tour là. Il faut absolument que la tour ne soit pas déplacée. Voilà. Mais par contre, ceci dit, vous pouvez toujours faire petit rock car cette tour n'a pas bougé. Voilà. Et l'autre cas où on ne peut pas faire le rock, c'est quand t'as le roi qui a été déjà déplacé. Par exemple, comme ceci, voilà. On ne pourrait pas faire grand rock ni le petit rock car le roi a été déjà déplacé. Le roi, c'est la pièce qui nous permet de faire le rock. Voilà. Donc,
En conclusion, on peut faire le roc que si déjà, il y a le roi qui n'a pas bougé déjà. Et si cette tour, la tour où vous voulez balancer le roi de ce côté-ci, il faut que la tour de ce côté-là ne soit pas, n'aurait pas bougé déjà. Donc voilà. Et il ne faut pas que une des pièces de vos adversaires fasse un échec à vos rois ou coupe le chemin sur votre roc. Et maintenant, je vais vous montrer un dernier truc. C'est le fameux prise en passant dont on parle tous. Donc bon, on va juste oublier les rois sur les coins. Donc la prise en passant, c'est quoi? C'est quand il y a une pièce, un pion qui se déplace de deux cases, donc de l'adversaire, et puis que un pion normalement qui contrôle la case où il a avancé là, vient d'avancer, et il peut le prendre. On appelle ça la prise en passant. Euh, En fait, on l'appelle comme ça car il passe par la case où tu as le pion qui attaque. Donc en fait, on peut considérer que le pion, on va dire que pendant ce tour, il est encore ici, si vous voulez. Donc ce qui fait qu'on peut encore la possibilité de prendre. Par contre, si vous jouez un autre coup, comme là, par exemple, là, même s'il bouge pas le pion, ce sera trop tard. Le pion ne pourra plus le prendre. C'est uniquement ce, au moment où il a joué le pion où on peut le prendre. Effectivement. Donc voilà. Donc s'il pousse, on peut le prendre. Mais s'il bouge de deux cases, on peut le prendre aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!